Hello! Bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va très bien. Aujourd'hui, dans cette petite vidéo, je te propose de retrouver les plantes qu'on a pu déballer ensemble dans cette vidéo. J'ai rien dit, les gars! Il n'y a pas de jaune hein, dans l'histoire. Et dans cette vidéo, c'est des bêtes ça. Enfin, ce sera peut-être plus facile si je te mets tout en barre d'infos. Il s'est passé beaucoup de choses en fait. C'est ça que je me dis. Il s'est passé beaucoup de choses. Beaucoup d'erreurs ont été commises. Et je trouvais ça super intéressant de suivre un petit peu l'évolution de ces petites plantes. C'est pas une importation, c'est pas anodin. Et voilà, je te prépare une vidéo spécialement dédiée aux erreurs que j'ai commises et aux bons gestes qu'il faudrait avoir quand tu importes des plantes en fait. Mais voilà, j'aimerais avoir assez de recul, vraiment beaucoup plus de recul encore pour faire cette vidéo et je trouve que c'est pas encore le moment. Voilà, donc chaque chose en son temps, bah let's go. Voyons voir à quoi ressemblent ces petites plantes maintenant. On est à combien de mois après? Pour la première importation c'était en août et bah les deux. Août et peut-être début septembre pour la deuxième. Donc on est à plus 3 mois? Ouais à peu près, plus 3 mois. Comme je vous ai dit, j'ai commis beaucoup d'erreurs, mais vraiment. Il y en a qui l'ont plus ou moins bien supporté. C'est ça, il y a de tout. Il y a de tout. Du bon comme du moins bon. Pour vous dire, il y en a qui sont robustes. Hein. Et donc c'est pas tout rose. Franchement, je vous dis d'avance, c'est pas tout rose. Mais en fait, c'est l'occasion d'apprendre quoi. Je m'étais pas lancée, bah j'aurais jamais pu savoir. Je sais même pas par quoi commencer. J'ai envie de commencer par l'Anthurium vilaeonarum. Je sais toujours pas le dire hein, depuis. Alors, qu'est-il devenu? Le voici. Il va bien, il fait partie de ceux qui sont robustes hein. Et qui m'ont pardonné franchement. En fait ce qu'il faut savoir c'est que j'ai pour toutes mes plantes, toutes celles que j'ai reçues, j'ai voulu tout rempoter dans de la sphaigne, mais genre tout. C'était une grave erreur. La plante elle a subi le stress du transport, elle subit le stress de l'acclimatation et en plus je lui fais subir du stress racinaire. Voilà. Donc franchement c'est vraiment pas la bonne solution. Surtout quand les racines sont saines. Et moi la plupart, bah en fait toutes les plantes que j'ai reçues et que je vous montre là, mais toutes en fait, j'ai eu de la chance quasiment sur toutes. Elles avaient toutes des systèmes racinaires qui étaient très bons. Donc c'était vraiment pas nécessaire de les rempoter et en fait ce que j'ai fait c'est juste les faire redémarrer de zéro pour la plupart. Toutes, à part celles qui étaient robustes, je les ai toutes fait redémarrer presque de zéro quoi. Ce qui était bête parce que ce que j'ai fait après, et je vous en parlerai dans une autre vidéo, bah ça se passe plus du tout de la même manière. Bref. Il fait partie des anthuriums qui sont franchement hyper résistants. Alors là il est plus en sphaigne parce que moi je l'avais passé en sphaigne. Il m'a fait, depuis que je l'ai reçu, il m'a fait juste une feuille qui a mis une plombe pour sortir. Comment vous dire? Je l'ai attendu longtemps. Il a réussi à agrandir son système racinaire, malgré le fait quand même qu'il a stagné, hein. On va pas se mentir, il a bien stagné. En plus, il a subi le fongique là dont je vous parlais dans l'Exothera, bah il l'a subi. Il a eu des feuilles qui étaient attaquées, donc il y a des parties qui ont jauni, tout ça, enfin bref. Ah, le pauvre, le pauvre, je l'ai fait souffrir. Mais maintenant, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux, ça va beaucoup mieux. Et donc, bah, il s'était bien remis en sphaigne. Mais le souci que j'avais avec la sphaigne, et j'ai essayé d'y remédier très très récemment, c'est que dans mon Exothera, ça séchait trop vite. Je me mettais à arroser franchement tous les anthuriums, surtout qui avaient des bons systèmes racinaires comme lui. Bah, je me mettais à les arroser genre tous les 2 jours. Bah, ça allait pas. Bah, tous les 2 jours, c'est chaud, quoi. On est d'accord. C'est trop. J'étais esclave de l'arrosage. Et pour certaines plantes, je le suis encore. Hein. Donc, j'ai dit non. C'est plus possible. Surtout que, voilà, il y a des parties qui ont commencé à jaunir et tout ça, c'est typiquement du manque d'arrosage. Du coup, j'ai décidé de les passer en hydropassif, en minéral. Et je l'ai passé en full perlite avec un petit peu de pumice. Et on est à combien de jours? Même pas une semaine? Même pas, ouais, je crois. Bah ça va, je vois que le système racinaire, il est reparti. Est-ce qu'on le voit? J'ai vu à un certain endroit. Voilà, c'est redémarré. En bas, j'ai essayé de mettre un peu de pumice. Les anthuriums n'aiment pas l'eau stagnante dans leurs racines. Donc j'ai essayé de faire en sorte de mettre de la pumice en gros format en bas.
pour éviter que les racines descendent tout en bas. On va voir si ça marche. Bref, ça a l'air de fonctionner, écoutez. Elle s'est un petit peu dégradée, mais forcément le passage d'un substrat à un autre, c'est le risque. En l'espace de quelques mois, je l'ai fait passer de terreau coco avec lequel elle était arrivée à sphaigne. J'ai changé 2 fois la sphaigne parce qu'elle avait commencé à moisir dans l'exothéra. Et maintenant en perlite. Voilà. Mais bon, franchement, je sais qu'elle va bien s'y faire. Maintenant, elle a une bonne luminosité, ce qui n'était pas le cas au début. Et voilà, surtout si elle me montre que les racines commencent déjà à évoluer, ça c'est une très bonne chose. Pour l'instant, on est good pour lui. On continue avec l'Anthurium Forgetti Dark Form. C'était le Dark Form. Alors, ça, c'était la feuille avec laquelle elle était arrivée. Oui, c'est quoi Retail? Retail. Écoute, on fait de la récup hein, avec ce qu'on a. Parce que sinon, ça coûte vraiment cher à force. Surtout avec tout le nombre de plantes que j'ai, il faut savoir s'adapter. Bref, donc l'Anthurium Forgetti est arrivé avec cette feuille-là, qui était vraiment très belle. Vous voyez, c'est pas dégradé. Un petit peu peut-être sur le niveau de la pointe. Celle-ci, elle s'est un peu dégradée. Mais en fait, c'est, comme vous voyez là, c'est ce qui est au contact... C'était au contact de la sphaigne et maintenant de la perlite. Donc ça kiffe pas trop, évidemment. C'est normal. Elle m'a sorti cette feuille-là, depuis. Est-ce qu'on voit avec la lumière? Elle m'a sorti cette magnifique feuille, qui n'était pas jaune quand elle est sortie. Mais c'est pareil, elle séchait toutes les 2 secondes, mais à un moment donné, je pouvais pas suivre, quoi. C'était trop. C'était trop. Du coup, forcément, pareil, elle a jauni. Elle a jauni. C'est vraiment dommage. Mais pareil, écoutez, elle a super bien. C'est franchement, elle et le silver ont super bien supporté le passage du terreau avec lequel elle était arrivée à la sphaigne. Mais genre super bien. Genre, il n'y a eu aucune... Pour vous dire que cette plante est robuste, il n'y a eu aucune dégradation. Vraiment. Il a continué sa croissance racinaire super bien. Tout s'est hyper bien passé. Et voilà, comme je vous ai dit, les taches jaunes, bah, c'est dû au manque d'arrosage. Et pareil, écoutez, ça fait 1 semaine même pas que je l'ai mis en perlite. Et pumice. Et on est déjà sur de la croissance racinaire. Voilà. On est bien là. Écoutez, ça a l'air de lui plaire. Elle m'a sorti cette feuille là. Faut pas que je la touche. Bah ça du coup c'était avant que je la passe en perlite. Hein. Elle m'a sorti cette deuxième feuille du coup qui est pas encore totalement déroulée. Enfin qui n'est pas terminée sa croissance. Donc, je pense qu'elle va au moins tripler de volume. Elle est toute molle encore. À voir si elle va supporter le changement ou pas. Mais bon, franchement j'en pouvais plus. C'était maintenant ou jamais. Voilà. Anthurium Forgetti. Tout se passe bien pour lui aussi. Continuer sur la lancée du Forgetti. De Forgetti Silver. Alors lui aussi c'est trop un amour, franchement. Rien à dire. Oh, toujours aussi beau. Il m'a fait sa première feuille chez moi. Ici. Franchement, magnifique hein. J'aime trop sa forme ronde. J'aime trop. Ça, c'est la feuille avec laquelle il est arrivé. Et je crois qu'il a... Si, il a perdu une petite feuille, mais bon. Et là, il est en train de me faire une nouvelle feuille. Bah, lui, je ne l'ai pas encore passé en perlite, en minéral. Je sais pas, il sèche un peu moins vite que les autres. Du coup, j'ai pas senti l'urgence. Mais magnifique, franchement. Pareil, un système racinaire de fou. Et je vous les conseille, les Forgetti. Bah, je savais qu'ils étaient gentils, mais là j'ai eu la confirmation. Vous voyez sa forme là, rond comme ça, j'aime trop. Système racinaire, nickel. Arrête de faire un focus sur ma tête, voilà. Oh là là, trop mimes, j'aime trop. La sphaigne, je vous jure, ça marche pas. Ça marche pas dans l'exothéra. Dans mon exothéra à moi, ça marche pas. Ça marche pas. Un coup ça sèche trop vite, un coup ça développe ce truc dégueulasse là, blanc là. On voit pas en caméra, on voit pas. Mais bref, alors lui, vraiment comme je vous ai dit, un amour, je l'aime trop. Je pense que je vais le déplacer parce que il est dans un endroit où je le vois pas assez. Comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo, les changements d'humidité brusques. Oh, les nouvelles feuilles d'Anthurium, elles aiment pas. Bref, je l'aime d'amour, trop beau. Magnifique. Adorable. Next.
Le Verrucosum, je crois que c'était 2. Vous vous rappelez les grandes feuilles? On n'est plus du tout sur le même truc. Hein. Attention. Voilà. Et encore, ça c'est la plus grande. Là, il est à la petite. Alors lui, qu'est-ce qui s'est passé? Bah écoutez, pareil, hein, j'ai la même connerie. Hein. Je l'ai passé en sphaigne. Les phyllos, franchement, je pense que c'est hardcore. Les anthuriums, ils ont des racines qui sont beaucoup plus robustes de base. Elles sont beaucoup plus épaisses. On l'a vu sur le Forgetti, ça n'a rien à voir avec ces petites racines, ces mini racines là. De Verrucosum, même de phyllo de manière générale, elles sont beaucoup plus fines quoi. Du coup je pense que ça supporte moins les gros changements comme ça. Mais écoutez, malgré ce que vous voyez, il s'en sort super bien. Il est reparti de 0, mais vraiment de 0 au niveau racinaire. Du coup ce qu'il a subi, c'est quoi ça? Ce qu'il a subi c'est une régression de la taille de ses feuilles et de sa maturité. Du coup ce que j'ai fait, attendez parce que là c'est la partie moche, mais vous savez pas. Quand il a continué à pousser, il m'a fait des petites feuilles, mais genre trop mignonnes, avec un bas plutôt dégarni, comme on voit là. Et j'ai bouturé les têtes, qui sont juste magnifiques, regardez. Elles sont plus petites, elles sont moins matures, hein, les feuilles. Mais c'est pas trop beau, franchement. J'aime trop. Et ça se racine super bien en eau. Je suis trop contente. Et quand je l'ai coupé, il m'a fait 2 nouveaux départs. Ici et là. Donc vraiment un amour, un amour. Et alors cette partie-là, j'ai laissé dans l'Exotera, parce que j'ai toujours entendu dire que les Verrucosum, ils aimaient bien l'humidité, ce qui est le cas, je pense. Hein. Ils sont peut-être plus sensibles que d'autres, mais ceux-là, ils sont en dehors de l'exo. Et ça se passe bien. Hein. La pointe a bruni, mais je pense que c'est le fait que je les ai coupés, quoi, pour les bouturer. Je pense qu'ils ont un petit peu subi. Mais les nouvelles feuilles, voilà. Ça, c'est la nouvelle feuille qui m'a fait d'ailleurs en étant en eau. Hein. Et ben magnifique, parfaite. Je suis trop heureuse. Donc, du coup, ça, je vais les passer en hydro directement. Je n'ai pas envie de les passer en terreau. En hydro passif, en minéral, en perlite, je pense. Et voilà, ça va me faire de nouvelles petites plantes, trop cute. On voit pas trop, je crois. Vraiment, il ne tue rien. Je vous montre quand même parce que ça peut être intéressant. Voilà, il m'a fait ça rapidement. Tout le temps. Des belles racines. Trop contente. Je sais que les Verrucosum, ils ont tendance à avoir des acariens facilement, donc je les surveille de près. Bref, quelle beauté, franchement. On passe à quoi? Ah, là, c'est les trucs les plus hardcore, là. Le philodendron de Corrède. Oh là là, vous allez rigoler, j'ai honte. J'ai trop honte de vous la montrer, cette plante. J'ai trop honte. Alors lui pareil, mais genre il est reparti de 0, mais pire que 0. Et je pensais qu'il allait jamais redémarrer. C'est ça le pire, je pensais qu'il allait jamais redémarrer. Never, ever. Mais c'est pas le cas. Il a redémarré contre toute attente. Non mais attendez, je vous mets des images à quoi il ressemblait. Regardez à quoi il ressemblait quand je l'ai reçu. Et regardez maintenant à quoi il ressemble. Oh là là. Bah écoutez, au moins il est pas mort. Il est pas mort. C'est triste franchement. Enfin c'est triste mais en même temps ça va. Hein. Ça va, c'est juste que c'est redevenu un bébé, quoi. Vraiment un bébé plus que bébé. Surtout que le tronc, oh là là, j'en suis foutu partout. Le tronc est encore énorme, donc il y a moyen qu'il reparte vite avec une forme mature rapidement en fait. Mais voilà, il faut que je sais pas, je vais peut-être le passer en perlier, j'en sais rien, mais j'ai pas envie de le stresser plus que ça. C'est dégueulasse. Vous voyez là la sphaigne? C'est la sphaigne avec laquelle je l'avais changé, bah je l'ai pas... Je l'ai laissé en fait dedans. En brillant très très fort pour qu'il redémarre. Mais heureusement ça va, écoutez. Mais ce qui est intéressant, je vais vous montrer sa sœur, parce qu'en fait, il restait plus rien. Il y a tout qui est parti, il restait juste le cataphile. Ouais, le cataphile avec une feuille qui était en attente. Pendant tout ce temps, vraiment, on attendait. D'ailleurs, c'était le même cataphile avec lequel il était arrivé. Je vous l'ai montré dans la vidéo. C'est le même cataphile, sauf qu'il n'y avait plus de feuilles. Donc forcément, quand t'as plus de feuilles, bah, il a un peu du mal à redémarrer puisqu'il fait plus de photosynthèse. Enfin, et il a du mal à en faire, quoi. Donc voilà, plus de racines, juste un tronc, sans feuilles, sans rien, bah voilà, ça donne ça. Mais entre-temps, je pensais qu'il allait dead. Alors j'ai profité des soldes pour m'en racheter un autre. Et là, je peux vous dire, je vais vous montrer.
Il y a une vraie différence, hein. Une vraie différence, parce que j'ai pas du tout agi de la même manière avec lui. Et vous allez voir, il est juste magnifique. Attendez. Vous allez me dire, waouh, j'arrive. Oh là là, quelle beauté, franchement. Ah, il est beau, hein. Et je l'ai depuis un moment. Pas autant que l'autre, hein, mais je l'ai depuis un moment. Et écoutez, ça se passe super bien. Voilà, voilà. Et il m'a sorti sa première feuille chez moi, ici. Elle n'est pas encore complètement déroulée. Voilà. Mais franchement, un amour. Un amour. Ah, voilà. Enfin, c'est un amour. Elle aime pas apparemment être passée en Spagne. Et bon, c'est pas autant. Enfin, elle n'est pas aussi facile pour l'acclimatation que les Forgetti par exemple. Mais une fois qu'elle est bien installée chez toi et qu'elle a redémarré, franchement, c'est un amour de plante. Je l'aime trop. Du coup, je suis trop contente que l'autre soit reparti parce que moi j'étais désespérée. Je me suis dit non, mais je la veux. En fait, je vais réessayer. Faut pas abandonner. Faut pas abandonner. C'est bête, ne laissez pas les gens vous dire ah bah t'as pas réussi, arrête quoi. Bah non. t'as pris de l'expérience avec tes erreurs et tu recommenceras pas la même chose et t'essaieras de nouvelles choses. Et voilà. Si t'as la possibilité de le faire, je te conseille de réessayer et d'essayer, enfin réessayer mais en évitant de commettre les mêmes erreurs quoi. Essayer de comprendre pourquoi t'avais fait ces bêtises là et voilà. C'est trop drôle d'avoir les deux côte à côte. Surtout que celle-là, quand elle est arrivée, elle était plus grosse que celle-là. Donc voilà. J'aime trop, je vous jure. Regardez cette feuille là. Oh là là. Et là, on va rentrer dans les pires catastrophes. Alors pour les 3 derniers, écoutez, je ne peux même pas vous montrer à quoi ils ressemblent maintenant, puisqu'ils ne sont plus de ce monde. C'est le Furcatum. Bah, je vous l'ai montré à la fin de la vidéo. Hein. Voilà, il a continué à dépérir. Mais genre dépérir. J'ai rien pu faire. Si, quoique, en fait, il a stagné pendant un moment dans un état... comment dire? Je sais même pas si j'ai une photo de lui. Si, il m'a fait beaucoup de faux espoirs, voilà. C'est ça, pendant un moment, j'ai réussi à le maintenir en vie, en fait. Mais c'était vraiment genre maintenir en vie. Et en fait, j'aurais pas dû le laisser en sphène. Ça sèche trop vite, la sphène. Et quand c'est des plantes qui sont en réhab et tout, bah c'est pas bien en fait. Faut que ça reste toujours humide. Donc la prochaine fois, vraiment, je passerai tout en perlite. Moi, c'est ce qui marche le mieux, en tout cas chez moi. La vermiculite, bof. Chez moi, ça marche pas trop. Même en été. Donc, mais vraiment le full perlite chez moi, ça marche du tonnerre. J'aurais dû faire ça, mais je saurais maintenant, je saurais. Et il m'a vraiment fait en fait, il m'a fait son nouveau départ, et puis il a avorté ses feuilles à chaque fois. Voilà. Je pense qu'il aurait pu. Le tronc est resté sain pendant un long moment, et j'ai pas su agir assez rapidement. Enfin, j'avais pas les bons réflexes, quoi. Bref, mais je ne l'ai pas racheté parce que c'est une plante quand même qui est difficile. Elle a vraiment pas bonne réputation et ça prend de la place. Dommage. Je lui ai dit bye bye. Il y a pas si longtemps, hein. Je vous jure, il y a pas si longtemps. Next, c'était... Mais ça, j'ai quelque chose à vous montrer. Mon Anthurium marocainum. C'est The Queen, quoi. Elle a mauvaise réputation. C'est The Queen. The Queen, quoi. Et je lui ai donné le même traitement que les autres. Sauf qu'elle a des racines bien trop fines pour supporter quoi que ce soit de ce genre-là. Du coup, je l'ai tuée à petit feu. Elle a tenu, c'est pareil. Elle a tenu sur le long terme et puis évidemment, elle a lâché. Elle a pourri. Mais je me suis racheté. J'ai voulu retenter, hein. J'ai pas abandonné puisque maintenant j'ai compris les erreurs que j'ai faites. Et je me suis acheté celle-là. C'était pas longtemps après, franchement. Pas longtemps après que c'est arrivé. Donc celle-là, je l'ai depuis un moment déjà. Je voulais déballer sur Instagram. Ouais. Et regardez, j'ai réussi les gars. J'ai réussi. Oh my god. Bon, ça, il y a encore les cicatrices de transport, mais regardez. C'est quoi ça, hein? J'ai réussi. Elle va super bien. Super bien. Et malgré le fait qu'elle est dans la vitrine qui est pas stable. Hein. Ah, je crois qu'elle s'en fout, c'est cool. Mais tout va bien, écoutez. Tout va bien. Elle grandit. Nickel. Dommage pour l'autre, hein. Ça me fait mal au cœur. Mais bon, je vous jure, elle m'aura aidé hein, à comprendre. Je pense que la feuille s'annonce
très grande. Vous voyez là, la tige, elle est bien plus grosse que les autres. Voilà, quelle beauté franchement. Et elle s'est quand même un peu dégradée. Où est-ce qu'elle s'est dégradée? J'ai eu un peu peur, hein, parce qu'elle avait commencé comme ça l'autre. Mais tout va bien, puisque voilà, j'ai la preuve avec la nouvelle feuille. Elle s'est dégradée ici, parce qu'elle arrive en meilleur état que ça. Ici, à certains petits endroits, bon là, voilà, ça a abîmé. Mais nickel, écoutez. Donc tout va bien. Enfin, pour la nouvelle, pas pour la première. La dernière, qui m'a fait un truc trop bizarre quand elle est arrivée. Mais vraiment trop bizarre. Je vous mets les photos. Elle a développé un truc que j'avais jamais vu avant. Je ne sais pas si c'était... Moi, je pensais que c'était du fongique au début. Et j'ai vraiment paniqué parce que je me suis dit que si c'est du fongique, ça allait s'étendre sur toutes les feuilles, qu'elle allait mourir. Et qu'en plus, elle allait emporter toutes les autres qui étaient à côté. et bah, elle a fini par... elle a fini par rendre l'âme à cause de ça. Mais je crois que c'était plutôt... Je sais pas si c'était... Vraiment, je sais pas si c'était du fongique ou de l'excédo, parce que j'ai eu les deux sons de cloche. D'Aquagénera, ils m'ont dit que c'était un excédo. Parce qu'en fait, elles étaient vraiment arrivées avec beaucoup d'humidité. Bah, je sais pas si vous vous rappelez dans la vidéo. Elles étaient très humides, hein, les feuilles, quand elles sont arrivées. Et du coup, quelques jours après, elle a développé ce truc-là. C'est la seule, heureusement. Heureusement que c'était la seule. Et Aquagénera, heureusement, ont géré sur ce coup-là, puisqu'ils m'en ont renvoyé une autre. Mais en plus, ils l'ont envoyé vachement plus tard en fait. Ils avaient prévenu en avance qu'elle m'avait développé ce truc-là. Et ils m'avaient dit si ça se passait vraiment mal et que tu étais amené à perdre la plante, bah, on te la remplacera. Et elle a mis du temps pour dépérir et mourir complètement. Donc du coup, dès qu'elle est morte, bah, ils me l'ont remplacée. C'est pour ça qu'il y avait autant de délai entre les deux. Et regardez, elle était moins grande que l'autre. Elle était moins belle quand elle est arrivée, mais depuis, elle a poussé. Alors elle est arrivée avec ces deux feuilles-là. Oh là là, quelle beauté! Mais elle tue cette plante, franchement. En photo, c'est un truc de fou. Même en vrai, mais à travers la caméra, elle rend trop bien. Et elle vient de me dérouler cette feuille-là que j'ai abîmée parce que je suis une brute. Mais c'est pas grave. Ah, franchement, magnifique, hein? Et elle est toute molle. Et je vais arrêter de la triturer. Oh, elle est encore vraiment très molle, regardez. Très molle, donc je vais vraiment pas la triturer. Je pense qu'elle va encore grossir. Mais c'est pas une bombe atomique, franchement. Voilà. Bah, l'autre aussi, un paix à son âme. Mais elle, tout va bien, heureusement. Heureusement, ça s'est bien terminé. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous intéresse, dites-le moi, je vous ferai encore des updates. La plupart de mes plantes, franchement, c'est Aquagénera. Je vous dis d'avance. J'aime vraiment trop ce site. Et j'ai pas mal d'importations que j'ai partagées aussi sur Instagram. N'hésitez pas à me dire si vous voulez un update de ces plantes-là. Je me ferai un plaisir de le faire. Leur acclimatation, c'est 1000 fois mieux passé que les premières. Enfin bref, je vous prépare, j'ai plein d'idées de vidéos, j'ai plein de choses à vous montrer encore. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un gros pouce, à t'abonner si c'est pas encore fait et mettre un petit commentaire. Comme d'hab, ça soutient la chaîne, ça me fait plaisir. Et voilà, comme c'est une petite chaîne, ça fait la différence en fait. Et merci de votre soutien comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bye bye.